Nora Krief, qui est comédienne et chanteuse, qui fait une très très belle carrière sur ces deux disciplines, a ouvert l'incroyable spectacle de Warlikowski qui s'appelait Phèdre, avec un S, qui était construit à partir d'Isabelle Huppert, et on traversait toutes les Phèdres. Et le début du spectacle, c'était Nora Krief qui chantait Kalsoum, et qui chantait en langue arabe. J'avoue que ce qu'elle faisait était si pénétrant, si juste, si nécessaire, que à peu près tout le monde, tous les gens qui étaient dans la salle, se sont dit, mais vraiment, c'est un moment merveilleux de la voir comme ça, s'emparer de ce chant de Kalsoum. Et pour ma part, je me suis dit que si elle réalisait un spectacle à partir de là, vraiment, prioritairement, on le recevrait au TNP. Et voilà, ce moment arrive. Alors, il s'agit d'un très long poème qui s'appelle Al-Atlal, qui veut dire les ruines. En fait, ça met en abîme un amour et un pays perdu, d'où les résonances, on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire d'une grande culture arabe. Donc, revenir sur ce qui fonde l'âme arabe, c'est-à-dire la poésie. Ce n'est pas tant un pays de la philosophie, c'est plutôt un pays, une culture de la poésie et une culture du chant. Et cette culture du chant, Kalsoum en aura été une très grande figure. Une figure égyptienne, c'est l'équivalent des grandes pitties de la tragédie. C'est-à-dire, on l'écoutait, d'abord, ce n'est pas des petites chansons, c'est des chansons qui durent très longtemps. Donc c'est une communication avec le peuple, et c'est une sorte de psalmodie. Et elle convoque les forces poétiques et l'attente du peuple, et c'est l'attente du peuple et la poésie qu'elle chante. Alors maintenant, revenons à Nora Krief. Nora Krief a été élevée dans le monde arabe et sa maman était juive. Et ça ne posait pas de problème à l'époque. Sa maman ne portait pas le voile et vivait de façon libre. Et Nora parlait l'arabe quand elle était enfant. Et puis l'évolution, les déplacements, elle est venue en France et elle a fait sa carrière d'actrice. Elle a perdu en quelque sorte cette langue arabe, qu'elle veut aujourd'hui retrouver, et elle dédicace ce spectacle, ce chant à sa mère.